Bon matin, guerrier! Aujourd'hui, je vais te parler du chaga. Le chaga, c'est un champignon qui pousse un peu partout au Québec. Ça pousse sur les bouleaux, puis les bouleaux jaunes, qu'on appelle les merisiers. Moi, de mon expérience, je les ai principalement trouvés sur des bouleaux jaunes. Mais ça pousse aussi sur les bouleaux. Ça ressemble à une boule de charbon. Je pense que les gars de bois appellent ça justement des charbons. On hésite à savoir est-ce que c'est un parasite ou est-ce que c'est bénéfique à l'arbre. Il y a des expériences qui se font. Les chercheurs injectent du chaga dans des arbres malades pour constater un rétablissement. Le chaga est considéré comme un parasite, avec raison, parce que le chaga, quand il commence à faire fret à l'automne, le chaga vient drainer toute l'énergie de l'arbre, se constituer des forces pour survivre à l'hiver. Mais, parallèlement à ça, on peut concevoir qu'il va rétribuer des minéraux, des nutriments à l'arbre quand il va en avoir de besoin pour survivre, parce que le chaga, si son arbre hôte meurt, le chaga meurt aussi. Donc, un coup que l'arbre est mort, le chaga est mort. Il se transforme en un autre champignon qui aide à la décomposition des matières. Mais anyway, on n'est pas là pour éluder la question de l'œuf et de la poule. À savoir, est-ce que le chaga est bénéfique ou néfaste à l'arbre? On va parler du chaga qui est bénéfique à l'homme. Tiens, en voilà un morceau. Inonotus obliquus, de son nom complet. Hein? On se fera pas chier, là, on va l'appeler le chaga comme tout bon profane. Tu vois, celui-là, j'en ai déjà récolté un morceau. Puis, je vais laisser le reste là, parce que c'est bien long à pousser cette affaire-là. Si on le coupe au complet, pas sûr qu'il va s'en remettre. Mais j'en ai spoté un autre, pas mal plus gros, à l'autre bout du bois là-bas, que je vais aller chercher. C'est arrivé. Regardez ça, la taille du mastodonte. Regarde ça. C'est lui là. Ça c'était gros. Regarde déjà la taille de l'arbre. La taille du champignon. Je prendrai pas tout. On va en avoir pour une coupe d'amis. Ah ouais, je passe à des coupes. Ça, c'est l'apparence extérieure qui on dit qu'elle ressemble à du charbon. Là, quand on le découpe, l'intérieur est plutôt comme la petite partie ici qui a été cassée là. Comme du liège un peu. Ok, à cette heure, on va ramener ça à la maison puis je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait avec après. Ok, c'est revenu.
venu chez vous avec ton morceau de chaga, là tu veux le découper en petits morceaux. Ça te prend une planche de bois, un couteau. Puis tu prends pas le couteau de cuisine préféré à ta femme, parce que tu vas l'ébrécher garanti, puis elle va t'en vouloir. C'est du bois, ça, c'est comme du bois. C'est aussi dur que du bois, ça va te prendre un bon couteau de chasse. Puis là, ce que j'ai découvert à force d'en découvrir, c'est qu'il y a un sens. Il y a un côté qui est plus facile. Attends un peu. Je vais commencer par faire un plus petit morceau. Tu prends ton couteau, ton marteau, ta hache, whatever. Un morceau moins gros, plus malléable. Là, tu vas l'essayer dans tous les sens. Essayer comme ça. Ça, tu vois, ça va déjà bien. On va l'essayer de l'autre sens de même. Pas coupable. Comme ça. Tu n'y vas rien. Il y a comme un sens de la fibre. Puis à l'œil, moi, je le vois pas. Regarde. Tu vois les fibres? Il y a un sens plus facile à couper que l'autre. Comme ça, visiblement, c'est vraiment dur. Comme ça, ça y allait bien. À l'œil, moi, je le vois pas. Je ne vois pas la différence, mais je l'essaye, tu l'essayes. Tu coupes à gauche, tu coupes à droite, en haut, en bas, tu vas finir par trouver un sens plus facile à faire que l'autre. Mets tout ça dans une passoire. Les miettes, tu mets la passoire dans un bol parce que les miettes vont passer au travers et tu ne peux pas les perdre. La partie noire de surface qui va faire le plus de miettes, c'est là-dedans qu'il y a le plus d'antioxydants. Tu ne veux pas les perdre. Puis ton plus gros morceau, tu veux qu'il fasse environ 1 pouce cube. Fait que tu découpes tout ça en petits cubes. Tu mets ça dans ta passoire. Puis tu restes avec moi, je vais t'expliquer l'étape suivante. Ok, l'étape suivante. J'en ai découpé une partie. Je l'ai pas fait au complet, là, mais c'est juste pour les besoins de la vidéo. Fait que j'en ai fait assez pour remplir une plaque à biscuits. Remplir, pas tout à fait remplir. En fait, il faut que ça soit étalé dans le fond, qu'il n'y en ait pas 2 épaisseurs. Là, ce que tu veux, c'est de le déshydrater, ton chaga. Parce que tu veux pas, avec l'humidité qu'il y a là-dedans, si tu laisses ça aller, il va se développer d'autres champignons dedans. Des champignons qui vont probablement te rendre malade. C'est pas ça l'idée, pantoute. Tu veux déshydrater ça. Il y a différentes façons de faire. Si il fait beau soleil dehors, tu peux tout simplement mettre ça au soleil, dans le vent, idéalement, au vent puis au soleil, toute la journée, puis ça sera probablement pas suffisant. Il va falloir que tu le refasses le lendemain. Tu peux laisser ça proche du caille, de ton caille, comment est-ce qu'on dit déjà? Ton module de chauffage. Hein? Tu laisses ça proche d'une source de chaleur qui n'est pas trop chaude. Tu veux pas le faire cuire. Tu veux juste lui faire perdre son eau. Fait que la méthode Joe Lapatch, que j'appelle. Si tu n'as pas de déshydrateur, qui fait pas beau dehors, tu peux te servir de ton four. Tu mets ça au minimum. 170, je pense, dans ce cas-là, ouais. Ouvre le four, mets ta plaque à biscuits dedans. Tac. Et tu fermes pas ta porte. Ok, tu veux pas que ça monte à 170 pour de vrai. Faut juste qu'il soit exposé à la chaleur. Un moment donné, j'avais mis un petit ventilateur ici pour souffler l'air, pour faire sortir l'humidité. Tu peux aussi fermer ta porte si tu veux pas gaspiller ton électricité. Un coup que tu es à 170, boum, tu mets ça à off, t'attends 10 minutes. De temps en temps, tu viens voir est à quelle température. Anyway. Un coup qu'il refroidit, tu le remets à 170 pour pas qu'il dépasse ça. Tu le laisses aller jusqu'à temps qu'il pogne sa température. À 170, tu l'éteins, t'attends un peu. Tu rouvres la porte, faire sortir l'humidité. C'est long, ça va te prendre toute l'après-midi, ça. Mais ça coûte rien. Ça coûte un peu d'électricité, mais là, il fait frais dehors, mais on se trouve à chauffer à la maison avec notre four. Les cailles, forcément, les modules de chauffage ne fonctionneront pas. Ça, c'est la méthode Joe Lapatch. Le système D, débrouillardise.
Si par contre, t'as pas de temps à perdre à surveiller ton four tout un après-midi, tu vas être sûr de ta shot et que tu as un petit 60$ à investir dans une machine de même, un déshydrateur, tu mets tout ça là-dedans, ça va tout se faire tout seul. Ok, dernière étape, l'infusion. À peu près 5 ou 6 tasses d'eau bouillante. Une poignée. Une bonne grosse poignée, là, ça c'est pas assez. Ça c'est du chaga déshydraté déjà. Mets ça dans ton eau bouillante. Ça c'est les miettes qui restent de ce que j'ai émietté à matin. Ça rentre pas dans le déshydrateur, ça passe au travers du grillage. Il n'y a pas besoin d'être déshydraté le chaga pour être infusé. On le déshydrate juste pour le conserver. Tu peux faire une infusion avec du chaga frais. C'est ça. Tu mets tout ça dans l'eau bouillante. Baisse le feu. À peu près à... Oups. Baisse le feu là. Pas loin du minimum. Tu remets le couvert. Et tu le laisses juste assez chaud pour qu'il fasse des bulles. C'est pas des gros bouillons, tu veux juste qu'il fasse des petites ballons qui soient au point d'ébullition. Tu le laisses ça aller pendant 45 minutes. Puis c'est prêt. Bon, regarde. Ça fait au moins 1 heure que je le laisse aller. Il y a des gens, ça a l'air qui laissent aller ça jusqu'à 4 heures de temps. Mais là, 1 heure. Très faible. Juste pour dire que ça bouillait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est simple. On va t'installer ici, là. Hein? Tu vas te mettre ça dans 2 pots maçons. À moins que ça rentre tout dans un. Ça va être un pot maçon puis une tasse pour consommation immédiate. Bon, une demi-tasse. Moi, ce que je fais, c'est que je remets tout de suite de l'eau dedans. Je la laisse sur une poêle. Comme ça, quand je vais vouloir en refaire, j'aurai juste à le faire chauffer, bouillir un petit peu pour être sûr que ça va être aseptisé. Hein? À peu près 4 tasses. Shit. Oui, c'est noir, noir, noir. C'est comme comme du café. À propos du goût que ça a, il y a des gens qui disent que ça a le goût du café bien fort. D'autres qui disent que ça a carrément le goût d'un expresso. Moi, je pense que ce monde-là, ben, ils voient ce qu'ils veulent voir. Tant qu'à moi, ça goûte exactement le sirop d'érable, pas de sucre. Pour t'en convaincre, tu feras l'expérience, tu goûtes à ça straight de même, puis après ça, tu rajoutes un peu de sirop d'érable. Le goût ne changera pas. Il va juste avoir une petite touche sucrée de plus. Après ça, ben, tu peux faire tes recettes. Moi, le matin, je mets juste un peu de sirop d'érable là-dedans, c'est délicieux. Si je suis malade, je vais venir mettre une grosse cuillère de miel avec un peu de cannelle dedans. Ou ben non, si tu veux te gâter un soir, ben tu mets du coureur des bois, du Baileys, tu sais là. Chaga Baileys. Pas du vrai Baileys là. Attends, on va cacher la marque pour essayer de faire de la publicité. Chaga Baileys. Ça va être délicieux ça. Fait que voilà, je te conseille de l'essayer le chaga. Je te souhaite une bonne dégustation.